En 2011, ils ne bénéficient aujourd'hui d'aucune aide. Ils sont près de 65 000 à avoir, comme lui, pris les armes et beaucoup s'impatientent face au processus de réinsertion promis par la DDR, l'autorité en charge du dossier des ex-combattants. Ex-combattants, une urgence ivoirienne, on part enquêter avec Moustapha Touré. Bonjour Moustapha. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va un peu. Oui. Par la grâce de Dieu, ça va un peu. Donc Moustapha, toi tu es un ancien caporal de la rébellion. Est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui pourquoi tu as contacté les observateurs de France 24? Je suis un caporal qui a combattu. Aujourd'hui, je ne suis pas pris en charge. Il n'y a rien qui est fait pour nous ici. Mais il y a des personnes aujourd'hui qui ont accepté de faire cette guerre-là. Aujourd'hui, qui ont perdu la main de pied, et puis d'espoir, l'œil, tout ça. Ces gens-là, qu'est-ce qui les reviennent? C'est ça mon combat, en fait. On veut la paix. Mais s'il y a trop de l'injustice, il y a une révolte. J'ai beaucoup de choses à vous dire et beaucoup de choses à vous démontrer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ensemble enquêter pour voir quelle est la situation aujourd'hui des ex-combattants et à quel stade se trouve le processus de réinsertion de ces ex-combattants. Tu viens avec nous? Il n'y a pas de problème. Moustapha vit chez un ami à Abidjan, où il a été opéré il y a quelques mois. Des compagnons de galère, il en a trouvé beaucoup. Koné et Touré ont été blessés au combat. La désillusion est grande. À l'époque, on nous a proposé une villa, 5 bidons chacun. Et on a intégré directement dans l'armée. Et qu'est-ce que tu as aujourd'hui? C'est rien. Koné a perdu un œil. Son ami a reçu une balle dans la jambe. Mais les soins ont été interrompus, faute de moyens. Mais qu'est-ce qu'on a? Bon, je vais arrêter là. Si on leur a promis 5 millions, une villa, s'ils n'ont pas reçu, c'est pas les dettes que vous allez rembourser. Vous traitez le président Gbagbo de boulanger, mais des gens qui ont combattu pour vous. Et puis, je me demande pourquoi c'est Koné, c'est Touré, pourquoi c'est vous? Frère, où on est en train de partir là? Continuez de monter, ou des personnes âgées qui avaient des enfants, continuez de monter pour venir mentir. Il dit qu'il y a des ratés au sein du pouvoir. Regardez comment il parle légèrement de la souffrance des Ivoiriens. Il y a des ratés, on parle de la conjoncture. Tellement que le mensonge, le mépris et la haine sont en toi. On a vu une dame là, elle s'appelle Madame Traoré, elle qui était en France. C'est parce qu'elle est Traoré que son affaire de terrain, ça arrive jusqu'en sur NCI. Frère, on se connaît ici. Quand il y a l'injustice là, il faut dire il y a l'injustice. À un moment donné là, c'est vrai, tu es militant d'un parti. En matière de patriotisme, tu dois défendre l'intérêt du pays. Voici des gens que vous avez trompés. Vous avez promis une villa 5 millions. L'autre là, le premier que la dame est allée voir pour l'envoyer chez son ami là, il a une jambe. Il n'a rien reçu. Et puis c'est le pont que vous avez construit là qui va rembourser. Donc en fait, mais vous êtes endetté sur le pont, vous êtes endetté sur combien de personnes qui ont combattu pour vous. Faut arrêter de mentir. Arrêtez de mentir. Donc aujourd'hui où c'est arrivé là, quand on dit trop c'est trop bien, quand les gens sont en train de parler là, tu ne peux pas comprendre parce que depuis longtemps tu étais dans l'hypocrisie et vous êtes nombreux, vous étiez dans l'hypocrisie mais vous étiez là sur le territoire là-bas. Vous étiez là-bas sur le territoire. Aujourd'hui là on vous a vu, on voit vos vidéos partout. Hier on a vu des vidéos, c'est les mêmes là qui étaient sur les motos qui passaient partout. Ça c'est pas la Côte d'Ivoire. Ça c'est pas la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tu peux pas venir acclamer un parti comme ça qui a le bissap des gens sur leurs mains. Même toi-même, là, tu parles, tu les soutiens. Tu en as aussi sur tes mains. Parce que tu soutiens des gens qui ne démontrent de manière démocratique et saine qui ne sont pas arrivés au pouvoir. Et tu le sais très bien. Donc, tu es obligé de mentir pour venir démontrer des choses. Ça, là, même, vous ne pouvez pas donner l'argent. Ce n'est pas les points que tu vas rembourser. Sur combien d'années tu vas rembourser? Tu comprends? Où on est arrivé là? Continuez de montrer le mépris et la haine. Mais nous, on sait que vous avez fait 3 mandats. Vous n'avez pas pu réconcilier les Ivoiriens. Vous n'avez même pas pu, je peux lui prouver que économiquement, vous êtes calé. Il n'y a rien. C'est pour ça que le président, même, il est fatigué, il regarde derrière lui. Il n'y a pas quelqu'un qui peut diriger le pays. Il n'y en a pas. Tous des nuls. Des nullards. Moi, je te le dis. Quand tu es grand, tu es âgé, tu es venu mentir, Gesco, tout ça, c'est des histoires. Tu sais très bien comment tu es arrivé. Même lui-même là, eux-mêmes là, c'est dommage pour eux.
Parce que sans même la France, comme l'a dit la sœur, là, est-ce que toi, tu es sûr que tu allais aujourd'hui monter sur un panel pour venir mentir? Tu peux pas. Tu peux pas. Tu comprends? Même la vidéo du président qu'il a joué, avant qu'il ne joue la vidéo, on connaît les voyages qu'il a effectués. Continuez de montrer que, oui, il y a des ratés au pouvoir. On vous demande, est-ce que tout ce que le pouvoir fait là-bas, là, est-ce que tout ce que le pouvoir fait là-bas est bon? À un moment donné, il faut venir critiquer, il faut venir dire, oui, c'est vrai, vous avez raison. Mettre le nom des candidats sur la liste électorale, où est le problème? Si tu es majoritaire, si tu es fort, si tu es puissant. Mais comme intellectuellement, elle a dit, vous avez un problème, vous refusez d'utiliser le cerveau que Dieu vous a donné, tu es d'accord que peut-être c'est avec Ramatoulaye, vous allez partir encore. Tu me l'avais, hein. Il était là prendre mon bain, mais toi, tu es là chercher femme ou quoi? Tu cherches femme ou quoi? Tu lances ses gloires pourquoi? Elle n'a rien dit. Bon. Si tu es venu chercher femme. Ah, les gars, pardon. Tu comprends? Donc, si tu comprends, mais ça va Ramatoulaye, maintenant vous voulez faire les élections en octobre. Ça, c'est la honte. Moi, je dis, je bénis Dieu que je ne suis pas militant de votre parti là. Parce que vous tous là, je me demande si vraiment, soit vous êtes possédé ou bien vous faites exprès. Tu comprends? Plus de 5000 personnes ont combattu, elles n'ont pas reçu 5 francs. Et tu viens mentir ici pour dire que oui, il a fait ceci, il a fait cela, il a fait cela. Ça ne va pas bien quoi. Faut arrêter, on a plein de preuves pour montrer que vos mains sont remplies de bissap. Vous tous, vous avez ça, États-Unis, Allemagne, partout, vous n'aimez pas les Ivoiriens. Et c'est ça en fait, c'est ça qui fait mal. Vous avez montré, vous avez fait semblant. Au début, vous saluez quelqu'un, il n'a qu'à rester à vie 50 ans dans les commentaires, monsieur Fort ou autre. Est-ce que pour faire un point, on a bien resté, on a bien fait 4 mandats? Hein? Thiam l'a dit la dernière fois. Lui-même, là, il a le biais, il a l'argent là même, il a ça même que lui. Tu as dit quoi? Donc, faut arrêter. On est là, on écoute. Quand on prend la parole, on démontre votre mensonge. Tu es obligé de mentir parce que tu connais la vérité. Tu n'es pas venu de manière saine. Tu es venu sur le bissap des gens. C'est ça, vous saluez. Et on le dit, on le répète. Continuez de saluer ça. Forcez ça à vous rattraper. Voilà. Parce que voilà, des gens, il a perdu son œil. Tu as dit que c'est à cause de qui il a fait. À cause de quoi? Qu'est-ce que Gbagbo a fait? Il a fait quoi de mal? À qui il a fait de mal? Venez prouver ce qu'il a fait de mal. Venez prouver. Là, il n'y a même pas honte que quand vous parlez de son mandat, quand vous comparez les 10 ans de Gbagbo à vos 15 ans, vous n'avez pas honte. Vous n'êtes pas intelligent. Hein? C'est TikTok qui est votre expression, quoi. Avant de parler, il faut réfléchir. 8 ministres FPI dans le temps. 8 ministres seulement. Et le reste là, tu dis que le monsieur est nul, mais il a payé tes ministres. Comment quelqu'un qui est nul peut payer des ministres? Bon, je m'arrête là. Merci beaucoup. Ok, Bijou, je peux prendre la parole maintenant. Ouais, mais après, c'est arrangez-vous entre vous parce que normalement, il y avait Yann qui bafourait avant toi. Donc, vous êtes du même. Seulement pour 5 minutes, je ne vais pas durer parce qu'il est déjà presque 24 heures ici. Minuit, ici, il y a des choses qu'on appelle. Vas-y, après toi, c'est à lui. Voilà, merci bien. 2 RHDP, 2 opposition, comme ça. 2, c'est mieux comme ça. On gagne du temps. Vas-y. Ok, merci bien. Bonsoir à tous. Bonjour pour certains. Que la bénédiction de Dieu soit avec vous. Je suis monté simplement pour faire comprendre à certaines personnes que, chose comme on appelle, d'abord le frère qui a parlé, je vais lui dire que, tout simplement que c'est tout ça qui n'est pas par hasard. Je veux qu'il se rappelle de ce mot et puis qu'il sache la chose qu'on appelle la source de ce mot. C'est tout ça qui n'est pas par hasard. Voyez-vous, ça dit qu'il y a des personnes qui viennent, qui parlent sur les panels, qui viennent ici pour vilipender les gens, c'est-à-dire se montrer plus ivoiriens que d'autres. Les mêmes djoulas là, ce sont eux qui ont fait vos régions. Moi, je suis gourou, hein. Je suis de l'Ouest. C'est grâce aux djoulas qu'il y a transport dans notre région. C'est grâce au même djoula qu'il y avait des mécaniciens dans notre région. C'est le djoula qui est chose comme on appelle à la tête du pays aujourd'hui. Dites-moi le nom d'un de vos cadres qui peut se comparer au président Alassane Ouattara. Il n'y en a pas. On nous a donné la chance de nous donner, disons même, je ne vais même pas parler de chance, l'opportunité. L'opportunité que Gbagbo cherchait, on lui a donné. Qu'est-ce qu'il a fait de la Côte d'Ivoire? C'est les fécistes qui géraient la Côte d'Ivoire. C'est les patriotes qui géraient la Côte d'Ivoire.
c'est les voyous, les bandits qui géraient la Côte d'Ivoire. On sait ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Dieu merci, je suis en train de conscientiser mes parents pour leur dire que n'accusez pas les gens pour rien. Dites-moi ce que le président Alassane Ouattara, qu'est-ce que vous reprochez au président Alassane Ouattara? Au moins, quand on va en Europe, c'est pour apprendre, c'est pour ouvrir le cerveau, c'est pour ça, comme on appelle, savoir ce qui s'est passé, ou bien apprendre à savoir ce qui s'est passé dans son pays. On ne reste pas renfermé. Vous savez la vérité. Vous avez traité les gens de tous les noms, mais quand ça s'est déclenché, c'est vous qui avez fui pour aller en Europe. Beaucoup de nos enfants ont fui pour aller au Ghana, certains au Libéria, vous les avez abandonnés là-bas. Ils sont morts pour rien. Même pas de merci pour eux, même pas de funérailles pour eux, même pas de reconnaissance, même pas de mémoire pour eux. Aujourd'hui, vous venez vous asseoir ici, vous faire comme si vous êtes tellement, alors que toi, tu peux même pas, comment on appelle, tu sais même pas comment saisir une arme. Et c'est toi qui viens dire que oui, on va gâter le pays, vous allez voir que nous allons vous faire. Vous ne considérez pas vos frères du Nord comme des Ivoiriens. Vous êtes plus Ivoiriens que qui? Oufoué a fait 33 ans au pouvoir. Il n'a jamais marginalisé quelqu'un. Bédier est venu, il a commencé avec l'ivoirité. Gbagbo était contre ça, alors que c'était une stratégie pour lui. Quand il est venu au pouvoir, il a amplifié les choses qu'on appelle ce modèle. Et nous sommes tombés dans le chaos. La rébellion n'est pas quittée du ciel. Quand vous parlez comme si vous êtes les vrais Ivoiriens, alors que tout ce que 70% d'entre vous, vous avez fait des enfants avec des djoulas. Vous avez garanti vos champs aux djoulas, qu'ils ont couché avec nos femmes partout, les femmes partout là-bas, on fait plein d'enfants. Aujourd'hui, vous asseyez pour nous dire que les djoulas là sont pas Ivoiriens. Et je vais parler principalement de nos frères du Nord. Dans un pays, il y a l'Est, il y a l'Ouest, il y a le Nord, il y a le Centre. Si vous vous sentez trop Ivoirien, mais demandez votre chose, comme on appelle, demandez à ce qu'on vous donne votre État. Et comme ça, vous allez ficher la paix à ceux qu'on appelle aux Ivoiriens. Vous avez apporté quoi en Côte d'Ivoire? Pendant 10 ans de votre, comme on appelle, de votre règne, vous avez apporté quoi de concret à la Côte d'Ivoire qu'aujourd'hui, nous, on peut montrer à nos enfants, voilà les réalisations de Gbagbo. Ce qu'on peut dire à nos enfants, au moment où Gbagbo était au pouvoir, on a eu plus de 3000 choses qu'on appelle personnes neutralisées dans ce pays-là. C'était de la Java. C'était des maquis. Vous avez quel cadre que vous pouvez comparer au cadre des djoulas? Vos cadres là, ils ont détourné de l'argent, aller investir ça dans les fesses et puis les funérailles. Aujourd'hui là, qu'est-ce que vous pouvez présenter à vos enfants que ce sont les œuvres de vos cadres? Pendant 10 ans, même pas une petite route. Si ce n'est pas pour mentir, excuse-moi, monsieur, c'est pas une question de djoula, hein. C'est le RHDP. Si vous parlez de djoula, ils sont dans tous les partis politiques. Non, quand elle parlait ici, elle a insulté les musulmans, elle a insulté choses comme on appelle. Je sais ce qu'elle a dit, je sais à quoi je réponds. Ah, ok, désolé alors. Ok. Donc, ces personnalités comme ça, qui ont déjà même fait des enfants avec des djoulas, parce qu'elle parle des musulmans, elle nous a dit que, choses comme on appelle, ce sont des gens qui ont fait des écoles coraniques qui n'ont rien dans la tête. Vous pouvez comparer à ceux, vous comparer à ceux-là? Leur gestion et puis la gestion de vos cadres que vous appelez intellectuels là. On peut les comparer? Vos cadres qui ont, en Côte d'Ivoire ici, il y a eu beaucoup de cadres dans votre région. Montrez-moi ce qu'ils ont réalisé chez vous. Quand vous venez là, pour essayer de comparer les gens, ou bien vilipender des choses comme on appelle un peuple, marginaliser un peuple, pour vos intérêts, vous êtes assis en France là-bas, vous avez tout perdu, peut-être vous n'avez même pas réalisé quelque chose au pays. On est en train d'arranger le pays pour que certaines personnes qui désirent rentrer partent de choses comme on appelle faire leurs activités au pays. Et c'est vous toujours qui prenez la guerre. Vous pouvez faire la guerre.
et puis vous avez fui le pays. Vous pouvez faire la guerre et quand chose comme on appelle le 6 est devenu 9, si on veut dire comme ça, c'est pas vous qui avez fui le pays. Vous avez fait du mal à la Côte d'Ivoire. Vous avez fait que la Côte d'Ivoire a reculé. Moi, j'ai perdu des gens, moi. J'ai des neveux qui étaient des parents burkinabés, des parents maliens. Ils ont éliminé ce qu'on appelle leurs parents. Aujourd'hui, leur charge va se sur mon dos. Vous avez créé, et puis aujourd'hui, vous avez même le courage de venir. Si vous êtes garçon là, rentrez au pays et allez faire ce que vous voulez faire. Ne vous asseyez pas sur les réseaux sociaux pour dire que nous, on va faire ceci. Depuis, ça fait 14 ans que vous bavardez. Vous n'avez pas encore fait ce que vous voulez faire. Vous avez dit que si le monsieur, ce qu'on appelle, déclarait qu'il allait être candidat, vous allez prendre la rue. Il a déclaré qu'il est candidat, ça fait 2e ou 3e jour aujourd'hui, on ne vous a pas vu. Maintenant, vous êtes en train de nous parler d'octobre. De grâce, arrêtez vos conneries là. Le pays ne vous appartient pas. Si vous ne respectez pas vos vies, respectez la vie des gens qui sont assis en Côte d'Ivoire, qui veulent vivre en paix, qui veulent vaguer à leur, ce qu'on appelle, c'est énervant. Arrêtez maintenant. Vous n'êtes pas les seuls Ivoiriens. Vous avez détruit Gbagbo, vous avez détruit la carrière de Gbagbo, la carrière politique de Gbagbo. Raison pour laquelle il vous a jamais remercié. Parce que c'est pas ce qu'il a voulu. Mais vous avez pris son nom pour faire tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, le monsieur est sali. Il sait même pas comment, il sait même pas que faire. Et vous ne vous en rendez même pas compte. Et vous êtes toujours dans la même propagande. Au lieu de bavarder, levez-vous, allez au pays, prenez les armes, créez une rébellion et allez enlever le monsieur du pouvoir, si vous êtes garçon. Au lieu de toujours parler sur le panel. Merde alors. On en a assez maintenant. Vous n'êtes pas les seuls Ivoiriens. On a plus de 60 et quelques ethnies. Si vous voulez prendre votre État, demandez, on va vous donner votre État et puis vous allez gérer votre État comme vous le voulez. Mais ne continuez pas de marginaliser le peuple. On en a marre maintenant. Ici maintenant. Merci. Voilà, merci, mais j'ai une ou deux questions à vous poser, puisqu'il y a Crespo qui s'est réveillé maintenant. La femme, parce que je ne sais pas si vous avez suivi le panel depuis le début, mais moi j'ai toujours dit sur les panels, il faut que les gens puissent avoir les cardio. Bon, vous dites que vous n'êtes pas Djoula, c'est ça, non? Djoula 100%. Bon, c'est qui les Djoula? C'est quoi les Djoula? C'est selon tel que moi j'ai dit. Djoula, c'est... Non, moi je vous demande maintenant selon vous. C'est qui Djoula, les Djoula? C'est quoi les Djoula? Pour les gens de l'Ouest. Non, pour vous. Moi je vous parle de vous, laissez les autres. Je vous ai dit. Est-ce que vous avez... Attendez 2 secondes. Est-ce que vous avez entendu ma première question? Oui, vous m'avez demandé. Est-ce que vous avez dit, est-ce que je vous ai demandé si vous êtes Djoula? Vous avez dit non, vous êtes gourou et puis truc. Bon, maintenant, moi, je vous demande, puisque vous êtes âgé, peut-être que vous pouvez nous informer. C'est qui pour vous les Djoula? Qui sont les Djoula? Voilà, c'est tout. Principalement, ce qu'on appelle Djoula en Côte d'Ivoire, c'est les musulmans. Principalement. Et c'est pas ça. Principalement, quand quelqu'un dit que tu es Djoula, ils se réfèrent à ce qu'on ils se disent que tu es musulman, donc ils appellent les musulmans, tous les musulmans, les gens du Nord, les Djoula. Réellement, nous on dit les Djoula là. C'est vrai, chez nous, ça veut dire musulman. Mais c'est ce que je viens de t'expliquer. Mais attendez maintenant, c'est pour vous dire que même les Maliens qui sont musulmans sont des Djoula. Les Arabes là sont des Djoula. Mais on va laisser les Arabes de côté. Donc pour vous, les musulmans sont des Djoula. Ok. Soro Guillaume alors, il n'est pas Djoula. Soro Guillaume ne se considère pas Djoula. Ça c'est ça. Je vous demande de vous, Soro Guillaume, il n'est pas Djoula alors.
Mais je viens de t'expliquer, je dis que Soro Diom ne se considère pas Djoula. Non. Vous voulez, on va faire simple. Moi, je vous demande parce que vous êtes âgé. Tu vois, ça peut servir à ceux qui sont en bas. Vous avez expliqué que c'est les musulmans, les Djoula. Je vous ai dit, ok, chez nous, c'est vrai, on dit les musulmans, les Djoula. Donc, Soro Guillaume, il n'est pas Djoula. Je t'ai bien expliqué, Bijou. J'ai dit. Ça va, ok. Donc, Soro Guillaume. Ils ont demandé à Soro, Soro ne se considère pas comme un Djoula. Voilà. Tu veux que je te dise quoi? Maintenant, là, je vais vous expliquer. 2 jours, là, ils font panel. Chrétien du Nord. Voilà. 2 jours, là, ils font panel pour dire qu'il y a une ethnie Djoula en Côte d'Ivoire qui serait au nord, là-bas. Donc, on en revient à la même chose. Est-ce qu'il y a une ethnie qui s'appelle musulman en Côte d'Ivoire? Musulman, c'est une religion. Oui, moi, ces affaires de Djoula, là, ça ne m'intéresse pas. Non, mais c'est vous savez, souvent là, quand on ne veut pas qu'on te rentre, parce que là, c'est l'opposition, tu es du parti au pouvoir, on a tout compris. Maintenant, moi, en tant qu'opposant, là, tu me permets quand même que je puisse te poser des questions sur ce que tu as dit. Oui, donc, mais je vais te répondre comme je le sais. Donc, si tu dis, parce que nous, à l'Ouest... Je ne suis pas obligé d'aller dans ton sens, mais je vais répondre comme je le sens. Oui, mais regarde, si on fait simple comme ça, on ne s'embrouille pas. Je ne comptais pas durer longtemps dessus. Chez nous, on dit les Djoula. Maintenant, les nordistes, nos parents du Nord ou les nordistes nous disent qu'en fait, Djoula, ça veut dire commerçant. Mais chez nous, quand on disait Djoula, c'est musulman. Toi-même, tu l'as sorti que Djoula, là, c'est musulman. Mais maintenant, je te rappelle, je te dis juste qu'il y a 2 jours, là, ils sont en train de faire un panel entre les Sénoufos et les Djoula. Maintenant, il y a des gens qui disent qu'il y a une ethnie qui s'appelle, même Djoula, là, que tu as dit, là. Il y a une ethnie qui s'appelle en Côte d'Ivoire, qui s'appelle Djoula. Pendant que nous, on dit qu'il n'y a pas d'ethnie Djoula en Côte d'Ivoire. Donc, il n'y a pas d'ethnie commerçant, ni il n'y a pas d'ethnie musulman. Donc, c'est pour ça que je te demande, d'après toi, existerait-il une ethnie dans les 60 et quelques, tu as dit là, qui s'appelle Djoula en Côte d'Ivoire? Je n'ai pas connaissance de ça. Pour moi, personnellement, quand on se réfère, on dit Djoula, on se réfère aux musulmans, et c'est ce que j'ai expliqué très clairement. Merci beaucoup. Non, mais pourquoi je posais cette question? Parce que moi, je sais qu'il y a beaucoup de parents sénoufos qui ne sont pas musulmans, Koyaka, et puis plein d'ethnies au nord qui ne sont pas musulmans. Et pourtant, ces gens-là sont des grands bosseurs. Et puis ces gens-là, en réalité, sont des bousmani, puisque si tu n'es pas musulman, tu es bousmani. Et au nord, il y a beaucoup de gens qui sont intelligents, qui sont bien calés, qui sont aussi des bosseurs et qui ne sont pas Djoula. Parce que quand tu parles là, j'ai l'impression que dans ce que tu dis là, tu cibles seulement les gens de l'Ouest. Et puis, à t'entendre, comme si à l'Ouest là, il y a que des chèvres là-bas, des gens qui sont pas intelligents, les gens qui ne travaillent pas, les gens qui ne valent rien. Parce que de la même façon que les Burkinabés sortent, ou les Djoula sortent avec les femmes de l'Ouest, là, c'est de la même façon que les hommes de l'Ouest sortent aussi avec les Djoula. Moi, mes oncles ont des enfants avec des femmes Djoula. Tu as compris? Et vice-versa. Et il y en a plein comme ça en Côte d'Ivoire. Donc, je ne sais pas d'où ça te sort de venir dire que les gens ne servent à rien, que ces femmes-là, elles se font mougou, ou est-ce elles qui font beaucoup de bébés avec les Djoula. Moi, mon oncle, hein, les femmes Djoula avec lesquelles il est sorti, elle n'a pas eu moins de 8 enfants avec chacune. Donc, est-ce dire que les femmes Djoula là font aussi beaucoup d'enfants? Voilà, merci de me répondre. Bien sûr, je me rappelle, je l'ai dit, tous ces propos que j'ai dit selon ce que la dame a dit. Elle a traité les musulmans d'illettrés, des gens qui vont dans les écoles coraniques, qui n'ont rien dans la tête. C'est ce qu'elle a dit. Voilà la raison pour laquelle je lui ai dit que les gens qui n'ont rien dans la tête, qui vont dans les écoles coraniques, ce sont eux, grâce à eux, que vous avez, comme on appelle, des cas de transport chez vous. Ce sont eux qui ont fait mieux à la tête de la Côte d'Ivoire que vous. C'est-à-dire, c'est contre moi, c'est la contre-attaque. C'est ce qu'elle a dit des gens. Et elle a marginalisé les gens. Tu sais que ce que tu dis là, ce n'est pas une réalité. Parce qu'Oufoué n'était pas Djoula.
Et pourtant, Oui, il mais a c'est fait ce que beaucoup de je suis choses. en train de te dire. Je ne parle pas du feu, je parle du Plein de gens n'étaient pas Je ne Djoula, parle pas du feu. quand on parle de Djoula là. C'est pour ça que je précise bien qu'au nord là-bas là, tout le monde n'est pas Djoula. Comme Bien toi tu as sûr. dit ces religions là, tout le monde n'est pas Djoula. Et comme on parle de la Côte d'Ivoire, faut pas dissocier les chrétiens du nord et les animistes du nord. Faut pas les dissocier de nous, des gens de l'Ouest qui sont aussi Djoula, non, qui sont musulmans. Et puis à l'Ouest aussi, il y a des Djoula. Et puis à l'Ouest, il y a des gens qui avaient des voitures, ils n'ont pas attendu les Djoula. Comme les Djoula n'ont pas attendu que les gens de l'Ouest viennent chez eux avec les voitures. Tu as une façon de parler comme ça quand on est sur panel là. Quand on est sur panel, moi, des fois, ça m'arrive comme ça souvent pour piquer les gens, pour dire que il n'y a pas de... Vous, là, vous allez virer de chez nous. Mais parce qu'on est dans un débat, moi, je vais piquer les gens. Mais quand tu viens, et puis, du haut de ton âge, tu prends un truc, et puis tu assembles, tu vises une communauté dans l'Ouest, comme si on était des vauriens. Mais mon frère, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, là, les chrétiens, là, ou les animistes, là, ils ont beaucoup participé à la Côte d'Ivoire. Et puis, on participe beaucoup. Donc, faut pas, même dans le pouvoir de Ouattara, on dit Djoula, Djoula, là, il y a beaucoup de chrétiens du nord dedans. Eux, là, ils sont comptés comme les Bousmani. Ah, quand même. Mais est-ce qu'elle n'a pas pointé du doigt aux musulmans? Jusqu'à venir à dire que même vos dirigeants qui sont à l'ouest, qu'est-ce qu'ils ont foutu? Mais pourquoi tu as Mais c'est une vérité, c'est ce que vous avez dit. Mais Vous avez dit la même chose sur les musulmans. Mais c'est ce que Bijou en train de dire. Oui, mais je comprends très bien ce que Bijou est en train de dire. Moi, je fais la riposte. Non, parce que c'est pas la riposte, c'est la haine. C'est la haine. Quand la femme a dit ça là, mais la femme, là, déjà, quand elle a dit ça là, elle ne s'adresse pas à toi. Il y a le frère national qui est là. Elle s'adresse à une communauté. Non, mais écoute-moi bien. Les Djoula t'ont pas invité à prendre leur défense. Ils ont une bouche. Et puis moi, ça me dit absolument rien. Je suis ivoirien, c'est l'essentiel. Oui, non, mais tu es venu défendre une cause. Je suis ivoirien. Je ne me mesure pas à qui que ce soit. Je suis ivoirien, que ce soit. Laisse-moi placer aussi. Nos parents Djoula là, qui sont en Côte d'Ivoire là, ou les Djoula dont on parle là. Sur cette terre là, on connaît que les Djoula là, hein? On connaît que les Djoula, c'est pas des gens qui laissent passer pour eux. Comme nous autres là, on laisse pas passer pour nous. On est sur ce panel là. Il y a le frère national, c'est parce que c'est une femme et puis lui il a du respect. Sinon il aurait répondu. Il y avait le frère Leguen ici, il y a tout le monde. Donc toi qui viens, et puis tu es de l'autre bord. Quand je te dis de l'autre bord, ça ne veut pas dire que tu n'es pas ivoirien, mais c'est de dire toi tu es chrétien. Bon, la femme, là, elle a parlé des musulmans. Il y a des musulmans ici qui ont été plus sages que toi. Ça veut dire, toi, là, tu es venu montrer, quand ils disent que les gens de l'Ouest, c'est des sauvages, là. Eux, ils sont là, ils ont dit, madame, nous, comme on respecte les femmes, là, on va pas te répondre. Parce qu'on veut pas rentrer dans ça. Toi, là, comme tu veux montrer que les gens de l'Ouest, là, c'est des sauvages, c'est des hommes de la forêt, les animaux, là. Toi, tu es venu pour parler sur la femme. Tu comprends ou pas? Alors que nous, on sait qu'on est sur panel. On sait qu'on est sur panel. Tu sais pas qui cette femme-là côtoie tous les jours dans sa vie. Toi, tu sais pas. Nous, on sait pas qui tu côtoies. On est sur panel. Il n'y a pas un Ivoirien qui va dire qu'il n'a pas un frère ou un ami musulman dans ce monde-là. Ça n'existe pas. Non, mon frère, on est sur panel. Jusqu'à même le national, là, il voulait descendre. C'est nous, on a dit, vous n'avez même pas frustré la dame, il dit, il veut descendre. C'est nous, oui, mais moi, ça, c'est son choix. Toi, t'es venu là. C'est son choix. C'est le choix que lui, il a fait. Moi, j'ai pris le choix de lui. On va avancer. Voilà, c'est le choix des nationales. Moi, c'est le choix que j'ai pris. Non, mais on va avancer. Tu as vu le problème. Le problème, c'est qu'il y a une femme qui a parlé. Il y a des gens qui sont là, qui par sagesse ne lui ont pas répondu. Il y a une femme qui a parlé. Toi, tu es venu parler et puis tu as mélangé toutes les femmes de l'Ouest dans un bordel que tu as choisi tout seul. Mais elle a parlé de tous les bouddhismes. Elle a parlé. Elle a parlé des musulmans. Elle a parlé des musulmans. Qu'est-ce que ça a à voir toutes les femmes de l'Ouest là-bas? Pourquoi tu n'as pas dit les chrétiens? Pourquoi tu n'as pas dit les chrétiens? Elle parle de musulmans. Pourquoi tu n'as pas dit les chrétiens et puis tu veux mélanger tous nos mamans de l'Ouest là? À moins que tu as vu, par respect moi aussi, parce que quand tu parles comme ça là, tu mélanges les gens de ta famille dedans. Toi-même quand tu as parlé là, tu as dit dans ta famille tes neveux, tes trucs. Qui les a déjà? On n'en sait rien. Je l'ai dit, j'ai riposté. Mais tes neveux là, qui ont été déjà là, c'est pas nous.
On ne sait pas qui les a déjà. Maintenant, si toi, tu connais où tu veux mettre ça sur le dos de Gbagbo? C'est Gbagbo qui était au pouvoir. Ouais, c'est Gbagbo qui était au pouvoir. C'est à lui la responsabilité de sécuriser le pays. Bon, on va avancer. Moi, je voulais pas. Merci beaucoup. C'est juste que je te dis ça. Tu n'as pas pris tout de suite ce panel. Non, mais c'est pas ça. Parce que moi, je te dis ça. Parce que peut-être qu'on peut se recroiser sur d'autres panels. Tu sais que moi, je t'écoute à tout moment. Je serai dans certains panels. Voilà, moi, je suis comme ça. Quand quelqu'un parle quelque chose qui me plaît pas, c'est que tu n'as pas compris. Le monsieur, là, il doit être un musulman, en fait. Je ne suis pas musulman, je suis gourou. 100%. Gourou doit être musulman. La majorité des gourous, c'est comme ça. Il y a des gourous qui sont musulmans. Je n'en distingue pas. Il y a des gourous musulmans. Même moi-même, je te parle. Attendez, je vais dire un mot. Et puis, je vais vous dire quelque chose. Moi, la grande sœur, la petite sœur de mon papa, même père, même mère, a marié un musulman. Musulman de où? Parce que Saint-Frère là-bas, là, il y a trop de Maliens qui sont là-bas. Hein. Je ne dis que du Nord, un musulman du Nord. Ma tante a marié un musulman du Nord. Nord, de quel côté? De quel côté? C'est ça? C'est un faux fanat. Il a des choses, comment on les appelle la chose? Comment on appelle là? Tu dois connaître ça. Hein? Oui, mais écoute, moi, ce qu'on appelle, je n'ai pas vécu avec elle. Tu sais pourquoi il te pose la question? Ceux qui connaissent bien le Nord, là, les nordistes, là, suivant l'endroit, tu vas les gars, s'il vous plaît, on t'apporte le live, non? Eux, ils savent que c'est plus, il y a plus de Maliens dans ce secteur-là ou des Burkinabés dans ce secteur-là, tu vois? Mais peu importe, c'est pas ça le débat, peu importe. C'est pas une question de peu importe, on parle de la vie des gens, vous parlez de peu importe, monsieur. C'est pas une question de peu importe ici. Donc c'est normal pour vous, c'est normal. Personne n'a dit c'est normal. Si tu veux défendre, pas le défenseur. Si tu veux défendre la cause des musulmans. Non, c'est le comportement des nègres des maisons là. Je vais t'expliquer. C'est les nègres des maisons. Attends, Crespo, attends, je finis une phrase, s'il te plaît. C'est toi qui es. Tu sais, 30 secondes, je te dis une chose et puis moi je me mute. En fait, si tu veux défendre la cause des musulmans là, quand nos propres frères musulmans vont au Maghreb là, ce sont les mêmes musulmans là qui leur font pire que nous, que tu veux insulter là. Les Maghrébins là, quand nos frères arrivent là, ils s'en tapent de eux. Voilà. Pour eux là, c'est nègres. Vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. Il n'y a pas de religion qui compte avec eux. Voilà. Donc si une sœur elle a parlé, tu vas pas venir mélanger tout l'Ouest dedans. Mais si tu mélanges l'Ouest, c'est que le Sud aussi a à avoir dedans, même le Nord aussi a à avoir dedans, puisqu'au Nord, tout le monde n'est pas musulman. Ah, mon frère, tu peux insulter tout le monde. Je ne d'une affaire de musulmans, c'est toi qui es en train de mettre sur la religion. C'est toi qui as dit que, parce qu'elle a parlé des musulmans, donc toi tu as pas... Ah, mais c'est ici, tu as dit, j'ai enregistré, tu veux que je te fasse écouter? Mais tu m'as posé la question, je t'ai répondu, quand elle parlait là, pourquoi tu devais pas... On avance. Mon frère, c'était rien, pardon, je te demande pardon, c'est juste que, voilà, on peut pas prendre une personne... Tu es en train de parler de nègres de maison. Toi, tu as une vie, toi. Tu sais à qui tu parles? Moi, même si je ne suis pas... En fait, tu es personne, cher ami. C'est son panel, hein. Non, faut laisser beau panel là même. Il peut laisser, puis on peut débattre même. Tu es qui, en fait? Non, tu peux, si tu peux me blâmer. Non, il n'y a même pas de débat. Il va pas te descendre, il a dit pas argumenté, c'est là. Non, mais tu ne peux pas, tu ne connais pas, tu m'appelles nègre des maisons, ça veut dire quoi? Nègre des maisons, ça veut dire quoi? Nègre des maisons, tu m'appelles nègre. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de nègre des maisons, ça veut dire quoi? Le mot nègre là, ça veut dire quoi? Mais si tu... Oh, faut pas prendre au premier degré. Quand tu connais pas un truc, on te dit là. Laisse, on va te parler. Tu connais pas. Ton problème est que tu connais rien, mais tu veux discuter avec les gens. Tu veux défendre les gens, alors qu'on ne parlait même pas de toi. Tu connais mieux que moi? Non, c'est nègre de maison là. Il veut pas comprendre. Il regarde la forme. Il regarde le... Personne n'est plus ivoirien que l'autre. Mais qui c'est ce qui a envoyé la guerre. En fait, Crespo, la bonne question, c'est ça. Il connaît même pas même la signification de nègre de maison. Raphaël, non, attends, Raphaël. Ça veut dire qu'il y a les nordistes qui sont là qui peuvent défendre le nord. Attends, Crespo, on va voir. Raphaël, entre nègre de maison. Non, mais tu connais même pas la signification. Raphaël, écoute la signification qu'on parle. Tu connais même pas. Raphaël, écoute, 2 secondes, je te pose ma question. Entre nègre de maison et puis nègre des champs, tu préfères lequel? Oh, vous n'arrivez pas à comprendre ce que je dis. Non, mais entre le nègre de maison et puis le nègre des champs, il y a 2 qualités de nègres.
Il y a nègre Le de mot maison, puis il y nègre a là, nègre le de champ. mot Tu nègre préfères là. lequel? J'ai dit le mot nègre là. Même si tu ajoutes d'autres adjectifs après le mot nègre, ça ne veut rien dire. Mais le mot On nègre, va dire à lui le seul, noir de maison et le noir des champs. Tu préfères lequel? tu peux dire, non, mais tu as dit le mot nègre. C'est ce que je suis en train de te dire. Maintenant, on Et moi, je suis en train de on t'expliquer enlève que- ça. Mais mon frère, c'est simple. Bon, si tu veux. Tu veux la signification ou bien tu veux Si tu d'autres veux le choses? bourreau Pourquoi de ça maison vous gêne, et puis le pourquoi bourreau ça des vous champs. gêne que je me pourquoi ça vous gêne que moi Bon, je fais réponds? simple. Tu es Oui, mais compliqué, c'est le Raphaël. comportement, c'est le comportement. C'est pourquoi on dit nègre des maisons. Raphaël. Ça veut dire celui qui est nordiste est bien placé pour répondre. C'est toi le gars du sud, tu réponds. Bijou, Bon, tu n'arrives pas à Raphaël, comprendre, je Raphaël. suis ivoirien, il n'y a pas de différence. Bon, Raphaël, entre l'ivoirien de maison et puis l'ivoirien des champs, tu préfères lequel? Tu comprends, tu vois ce que je suis en train de dire. Moi, je ne peux pas répondre à cette Mais tu question as dit pareille. que tu es ivoirien, Parce toi, que pour donc je moi, prends l'ivoirien, l'exemple c'est un d'ivoirien. ivoirien. Il y a une carte d'identité, c'est écrit là-dessus, ivoirien, c'est terminé. Non, Ivoirien ça, c'est- d'ici, ivoirien de là. Non, mais toi, ivoirien tu es de ça, c'est pas mon compliqué. problème. Tout le monde a, C'est ce tout que le je monde suis a en train de compris. t'expliquer. Tout le monde a compris la question. Le Voilà. sens de la question là. Mais pourquoi C'est tu parce veux que que tu as je compris. choisisse de quel Laissez-le, ivoirien je suis? laissez-le, Si je suis ivoirien de laissez-le. maison, Ça va, bien ça va. National, où tu as mis là ton client là? Bon, Yann, c'était Yann qui Non, m'a Bijou, foutu, faut qui laisser. m'a Il y a parlé. la signification des nègres des maisons parce qu'il ne connaît pas. Non, laisse-le. Non, il pense que je suis en train de. explique. Non, Non, laisse-le, il voilà, va se attends, renseigner. il va savoir. Comme ça, il va Non, se il faut renseigner. expliquer. Pour lui, c'est un Faut manque de expliquer. respect. Un nègre des maisons, tu vois, dans l'armée comme ça, et dans la police ici, là, ça dit il y a les blancs. Mais souvent, il y a les noirs, souvent, dans les contrôles, là. C'est qu'ils sont plus que les blancs, en fait. Donc, comme National est là, toi, tu es plus que National, alors que National peut bien défendre la cause. Ou toi, tu es en train de les défendre, là. Donc, raison pour laquelle le mot nègre et nègre des maisons est sorti. Sinon, c'est pas pour dire non, tu n'es rien, tu n'as pas l'argent. Non, c'est pas ça. Voilà. J'espère que tu Si as tu compris comprends maintenant. très bien, tu as parlé, je vais te répondre. Tu sais ce que je suis en train de dire là. Tu viens de me donner un exemple. Alors que moi, je suis sur un chemin très droit. Pour moi, il n'y a pas de différence. Que tu sois du nord, que tu sois du sud, que tu sois du centre, n'importe où tu es ivoirien, une fois que ta carte d'identité dit tu es ivoirien, il n'y a pas de différence. Frère, Voilà que tu veux pas là, il y aura toujours une différence. Tu vois, c'est ça la différence entre Mais le noir dans la et vie, il y a puis le- musulmans, il y a chrétiens. J'ai dit, Il y a tu les gens vas qui mangent partir- porc, il y a les gens qui ne mangent pas porc. bon, écoute-moi, tu vas quitter de Californie. Mais ça tu vas fait venir à une New heure, York tu pour sais pas travailler. ceux qui parlent Il n'y a maintenant. pas un Américain. Moi, je t'ai qui donné va la signification, traiter comme tu ne ici. connaissais pas. N'importe- Moi, je t'ai donné une signification. Mais Voilà. Raphaël, tu as voulu Parce que parler tu ne connaissais à la pas. place de Je Yann. t'ai dit la Mais tu m'as donné la signification. On va pas signification débattre. parce que je t'ai pas compris. Non, tu m'as pas Raphaël, compris. Tu m'as Tu donné la n'avais pas dit non, il y a signification, quoi je que t'ai toi. bien compris. Moi, j'ai Non, dit. si tu avais compris, tu n'allais pas me demander il y a quoi que toi. Ah, les gars. Ah, mais Non, c'est toi tu qui dis pas m'insultes, ça, c'est Yaya. pas Tu seulement penses ce qu'il mot-là était que je stigmatisé dans le fais. débat, ou bien je suis en train de dénigrer, Tu alors m'as- que c'est pas ça. Tu m'as dit que je ne connaissais rien, c'est ce que tu m'as dit. C'est bon, c'est bon. Mais Parce que Raphaël, tu es monté, tu as demandé 5 es en train minutes alors que de c'était victimiser Yann. Jurer que maintenant, tu c'est n'as bon. pas dit ce mot. 5 minutes est devenu 1 heure. Tu peux jurer que tu n'as Raphaël. pas dit ce mot. Non. Bon, Raphaël, il faut les gars. te muter, mon frère. Ok, je me Vas-y, fixe. Mais Yann, prends la parole. Mais au passage, Raphaël, donc quand tu as parlé des Djoula, il y a aussi des Djoula, il y a des Dida Djoula qui se sont convertis. Vas-y, Yann, Kibafouri. Ok, bonsoir à tous. C'est à Bonsoir cause tout le de monde toi, on a sur- fait attendre le petit frère de Soro pendant longtemps, là. Et si j'allais son petit frère, hein, faut pas faire ça Non, d'effort. mais- Et si pas son Non, mais petit tu as frère. compris, c'est le jeu de moi. Ah, vous aussi, vous êtes compliqués. Non, moi aussi, j'ai plaisanté à fois. Bon, Ouais, je voulais tranquille. réagir par rapport